Salut tout le monde et bienvenue dans Occitanie Comics. Donc comme vous pouvez le voir, aujourd'hui on tourne chez moi, simplement parce que Nico en avait marre que je squatte chez lui, que je prenne sa nourriture, donc on a décidé de déménager et c'est aujourd'hui un nouveau décor avec des moyens beaucoup plus low cost au niveau de la technique parce que on a oublié de prendre les lumières et compagnie, donc c'est un peu dommage mais je pense qu'on va quand même passer un bon moment ensemble. Aujourd'hui, je mets les reviews en pause et j'ai décidé de refaire un petit édito qui me tente depuis des semaines et qui va traiter sur le MCU. Et je vais vous poser une question. Est-ce que le MCU est un bon univers ou une sacrée arnaque? Je vous pose cette question-là parce que bon, le MCU, ça date maintenant de 2008, hein, avec le premier film qui est sorti, Iron Man 1. Après, il y a eu tout un autre tas de films, hein, l'incroyable Hulk, Thor, Iron Man 2, Captain America, la phase numéro 1 s'était finie avec Avengers, et puis après on a continué en 2013 hein, avec la phase 2 qui a commencé avec Iron Man 3, Thor 2, Captain America, Winter Soldier, il y a eu les Gardiens, il y a eu Avengers 2, et ça s'était terminé par Ant-Man. Et l'année dernière, la phase 3 s'est lancée avec Captain America Civil War, Doctor Strange et dernièrement le nouveau sorti c'est le Gardien de la Galaxie volume 2. Donc voilà, au bout de 9 ans il est temps de se poser vraiment une véritable question, c'est si mauvais ou pas. Pour ma part je suis un fan du MCU, bien plus que le DCU, je tiens à le dire avant que la vidéo commence et qu'on rentre vraiment dans le sujet principal. Hein. Et je vais quand même essayer de traiter le sujet de manière la plus neutre possible. Donc, on va faire un petit résumé des petits points positifs et des petits points négatifs du MCU avant de parler des films jusqu'à Captain Civil War et après de parler de la suite en dernière partie. Le MCU a plusieurs points positifs. Hein. C'est un univers cross-média. Hein. Il comprend le cinéma, les séries télé, les comics. Pour vous faire simple, actuellement il y a eu 15 films de sortie. Il y a eu 6 séries qui sont sorties, qui gravitent autour du MCU. Et ces 6 séries représentent 11 saisons au total. Donc en 9 ans, c'est quand même assez énorme au niveau des chiffres, rien que pour cela. Mais ce qui est le plus étonnant, c'est que l'univers, l'univers du MCU est cohérent. Ce qui se passe dans les films influence sur les séries et influence sur les séries, influence sur les séries et également bien évidemment sur les comics. Malheureusement, ce n'est pas forcément le cas dans l'inverse. Les séries vont avoir, malgré qu'ils fassent partie du MCU, vont avoir leur propre micro-univers. Et les comics vont servir d'introduction au film. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas forcément beaucoup de piquants, surtout que pour les comics, ils vont utiliser vraiment des artistes de seconde main. Ça c'est vraiment un petit point négatif là-dessus. Mais il y a quand même d'autres avantages au MCU. Hein, c'est les films qui sortent, c'est très bien pour point d'entrée dans les univers. Donc c'est vrai que pour des gens lambda qui ne sont pas forcément fans de comics, qui voient un film, ça peut peut-être les intéresser à s'y mettre. Donc c'est un avantage au MCU, ce genre de choses. Je pense qu'on a gagné quelques personnes hein, pour cela. Hein. Malheureusement, qui dit gagner des personnes, on gagne aussi beaucoup de kikoulol hein, qu'on a pu voir énormément avec les pseudo-fans de Deadpool ou pour le DCU, les pseudo-fans d'Harley Quinn. Ça fait partie c'est un mini point négatif. Autre point positif pour le MCU, c'est qu'on a des bons acteurs et des bons réalisateurs. Signé Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Benedict Cumberbatch. En termes de réalisateur, on a du Jon Favreau qui nous a sorti des belles copies hein, sur les films qu'il fait. On a eu James Gunn qui a été certains types de films assez humoristiques et tout aussi intéressants à voir. On a également Josh Whedon
et les frères Rousseau qui ont su ressortir un bon travail sur le MCU. Le dernier point positif que je peux dire, c'est que généralement le premier film des héros, donc Iron Man, Ant-Man, Captain America, les Gardiens de la Galaxie, Avengers, sont des films qui sont extraordinairement bons. On passe un excellent moment, où c'est peut-être même les meilleurs, malgré qu'il y ait des petits cas particuliers, comme par exemple pour Captain America. Bon, ça c'était les points positifs. Maintenant je vais vraiment aborder les points négatifs à mes yeux sur le MCU. Donc ce sont des films qui ne sont plus vraiment réservés aux fans. Au début, quand on avait Spider-Man 1, X-Men qui étaient sortis, les premiers films qui sont arrivés en 2002, c'était vraiment des films pour les fans qui répondaient au plaisir des fans et qui étaient là où on cherchait les petites bêtes, où ils respectaient merveilleusement bien les origin story, ou plus ou moins bien, mais surtout il y avait des tas de références. Mais ça, c'était vraiment un plaisir pour les fans, mais ils ont arrêté de faire ce genre de plaisir. Donc c'est vrai que c'est un des points négatifs pour le MCU. Le deuxième problème, c'est que ce sont des gros blockbusters. Les scènes d'action coûtent énormément cher. On a pu voir dans Avengers, il y a des scènes d'action qui nous prennent plus de la demi-heure de film à chaque fois. Donc on perd en qualité d'histoire pour avoir des grosses scènes d'action, des moments un peu iconiques, et ça perd vraiment de la valeur. Et en plus, le problème, c'est qu'en plus des scènes d'action, on tombe sur de l'humour à gogo qui finit par lasser, malgré qu'il peut y avoir des scènes marrantes où on a bien rigolé dans les cinémas, comme Ant-Man, les scènes de combat de Ant-Man étaient très drôles. De mémoire, on peut aussi voir le Doctor Strange avec quelques petites scènes d'humour qui sont pas mal. Il y a Iron Man 3 qui essaie de faire des touches d'humour, mais tout ça, sur la longue, ça gâche le film et ça gâche la vie finale. Et ça fait partie des gros points négatifs. Donc voilà, c'est tout ce que je pouvais dire sur cette première partie. Des points positifs comme des points négatifs. Mais c'est vrai que plus j'y pense, mais ces points négatifs font plus de mal que de bien sur le MCU. Maintenant, je tiens à vous expliquer certains petits points controversés qu'on peut retrouver sur les forums, sur Facebook, Twitter, sur le MCU, qui est Avengers, l'ère d'Ultron, et Captain America Civil War. Quand ces deux films sont sortis, il y a eu vraiment ils ont vraiment été controversés. Premièrement, pour Avengers, l'ère d'Ultron, il a été très très controversé pour une bonne raison. C'est que Ultron n'a pas été créé par Ant-Man comme dans les comics, mais par Tony Stark. Pour ce petit point, je sais que je vais faire hurler les puristes, mais dans le MCU, que Tony Stark crée Ultron, ce n'est pas illogique du tout. Pour ça, il faut remonter à la fin de la phase 1 avec Avengers, où Tony Stark a failli mourir, et que à partir de ce moment-là, il essaye comment dire, il a une espèce de post-trauma où il essaye de s'affranchir de sa peur de mourir, et ça on le voit très bien dans Iron Man 3 où il se construit plein d'armures et compagnie, et il décide en même temps de devenir à lui tout seul le gendarme du monde. Et pour cela, à la fin d'Iron Man 3, il crée des drones qui rendent justice, qu'on peut voir dans l'ère d'Ultron. Avec les recherches d'Hydra et la canne de Loki, il s'est dit qu'il allait pouvoir créer une intelligence artificielle qui devrait être là pour combattre les menaces, et c'est de là qu'il a créé Ultron. Tout ça, c'est très logique. C'est bien plus logique que Hank Pym qui apparaît, qui dit bon, j'ai décidé de créer un robot tueur, et puis qui se casse. Donc c'est vrai que ce point de l'ère d'Ultron est un point très controversé, mais totalement logique, qui reste dans la psychologie du personnage de Tony Stark du MCU. Donc honnêtement là-dessus, moi j'ai pas de problème, je dis même bravo pour cette idée,
et ça nous a évité d'avoir une incompréhension. Après avoir parlé de l'ère d'Ultron, je vais revenir sur le film Captain America Civil War, sur le fait que les gens n'ont pas été contents d'avoir un petit combat où il n'y avait que la team Captain avec 6 PO réunis et la team Iron Man avec 6 PO réunis, où les gens disaient bah, c'est pas comme le comics quoi. Dans le comics il y avait des centaines de héros qui se foutaient sur la gueule. Oui, dans le comics, mais pourquoi Marvel a voulu sortir Civil War aussitôt au cinéma? Pour plusieurs raisons. Premièrement, et pas des moindres, c'était les 10 ans de la sortie en comics de Captain America signé par Mark Millar. Ça c'est une des premières raisons. La seconde raison, c'est que les événements qui se sont passés dans la phase 2 entraînent le fait que l'ONU se soit réunie pour demander l'accord de Sokovie. À savoir que l'accord de Sokovie n'a rien à voir avec l'accord proposé dans le comics. Il est beaucoup plus léger. Hein. Premièrement, on ne demande pas aux super-héros de s'identifier. Hein, on ne dit pas que Spider-Man doit révéler son identité à la presse, ni que son nom soit inscrit dans un fichier. Il y a juste un accord papier à signer. Bon, vous allez me dire qu'avec la signature, théoriquement, sur la signature, il devrait y avoir le nom et le prénom. Mais en tout cas, cela n'a jamais été expliqué dans le comics et on n'a jamais vu Spider-Man signer quoi que ce soit. Hein. Ou sinon, on a loupé quelque chose. Et deuxièmement, c'est que les Avengers, qui est une entreprise privée, est devenue une entreprise semi-publique. Je dis semi-publique, ils ne sont pas fonctionnaires, ils sont assimilés fonctionnaires à mes yeux. Pourquoi? Parce qu'ils gardent une quasi-indépendance. On leur conseille juste enfin, on ne leur conseille pas, l'ONU dit juste s'ils peuvent intervenir ou non. Ce qui est quand même une assez grosse avancée. Donc, après, on a toujours les deux points de vue qui s'affrontent. Hein. Le Captain qui dit que les Avengers, ça doit être au-dessus de la politique. Et Tony Stark qui dit, oui, mais si on massacre, si on détruit New York à cause de batailles de super-héros contre super-vilains, et bien forcément, on ne vaut pas mieux qu'eux. Donc, pour Civil War, ils ont quand même rassemblé tous les héros qu'on a pu voir dans l'UMCU, hors super-héros Netflix et super-héros de série télé. Que ça reste un mauvais film à mes yeux. Je trouve que c'est un bon divertissement, qu'il amène certaines choses et que les frères Rousseau ont quand même fait un excellent travail là-dessus. Bon, je sais que beaucoup de personnes ne seront pas d'accord avec moi et qui vont me chauffer sur YouTube, sur Facebook. Mais allez-y, j'ai les épaules larges, je peux encaisser. Ça, c'était ce que je voulais dire sur les deux points les plus controversés du MCU. Mais je vais revenir sur la dernière chose qui est importante à mes yeux, c'est que l'abus du MCU peut tuer le MCU. Je m'explique. C'est que lors de la phase 1, on avait un film par an. On arrivait même presque à 2 films. Sur la phase 2, on a eu 2 films par an. Là, sur la phase 3, on nous parle de 3 films par an. Et là, je suis désolé. Même si je suis un grand fan de Marvel, avoir 3 films par an, ça va commencer à me gonfler. Et puis, surtout, ce n'est pas un gage de qualité. Malgré qu'il va toujours y avoir de bonnes surprises, hein, je pense que plus on fait de films par an, plus on va dégoûter les gens d'aller au cinéma. Et quand je parle de dégoûter les gens, je ne parle plus seulement des fans de comics qui en ont marre de voir leur univers se faire massacrer, hein, parce qu'on ne peut pas transposer l'univers comics à un univers cinématographique parfaitement. Là-dessus, il ne faut pas sortir de sa cire pour savoir ce genre de choses. Mais à force de sortir 3 films par an, les gens vont se dire « Ah putain, fait chiant pour un film de super-héros, ben non, je préfère mieux rester chez moi ou je vais attendre qu'il sorte en DVD ou je vais peut-être le télécharger ou le regarder en streaming. » Et ça va vraiment faire du mal au MCU comme ça va faire du mal au DCU. Donc voilà, c'est tout ce que je pouvais dire sur cette vidéo. Je sais qu'il y en aura beaucoup qui ne vont pas être du tout d'accord avec moi.
Donc n'hésitez pas à commenter, hein, je serai prêt à répondre à tous vos commentaires tant qu'ils sont constructifs. Si c'est pour me sortir des commentaires la haters pur et dur, je n'y aurai pas de réponse, je ne vais pas me faire chier à répondre là-dessus, je tiens à le dire tout de suite. Donc sinon n'hésitez pas à liker cette vidéo ou la disliker, hein. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook et Twitter, sur Occitanie Comics et sur Lecteur de Comics. On passe toujours de très bons moments sur les réseaux sociaux, on passe pas mal de temps à plaisanter avec les autres youtubeurs de la Comics League. Donc voilà, c'est tout ce que je pouvais dire pour aujourd'hui. Je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée et à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.